Dans cette vidéo, nous allons faire le point sur les structures logistiques, c'est-à-dire les plateformes et les entrepôts. Commençons par l'entrepôt. Dans l'entrepôt, il y a d'abord des stocks de différents produits. Les véhicules arrivent chargés de nouveaux produits en provenance de différents fournisseurs. Ces produits sont ensuite déchargés et mis en stock. Ces marchandises viennent donc augmenter le stock dans l'entrepôt. Ce stock y restera pendant une période de plus de 24 heures et parfois plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Suite à la commande des clients, les marchandises sont chargées dans les camions en partance, chacun vers un destinataire. Cela va donc avoir comme conséquence de diminuer les stocks. L'entrepôt est donc un bâtiment dans lequel les marchandises sont stockées pour une période de plus de 24 heures. Les activités qui y sont réalisées sont la réception des marchandises, leur mise en stock, la gestion des stocks, la préparation des commandes et l'expédition des marchandises. Ces activités peuvent se repérer au niveau du plan de l'entrepôt. Les marchandises sont déchargées en zone de réception, puis mises en stock dans la zone de stockage. Les commandes sont préparées en zone de préparation et positionnées dans la zone d'expédition pour être chargées dans les véhicules. Passons maintenant aux plateformes. Dans une plateforme, pas de stockage. Les marchandises sont en transit, elles sont réexpédiées aussitôt déchargées. Dans les plateformes sont réalisés deux types d'activités. La ventilation des marchandises, qui est réalisée dans les plateformes plutôt type transport, et l'éclatement dans les plateformes plutôt logistiques. Celles-ci sont d'ailleurs souvent aussi appelées hubs pour les plus grosses. Expliquons ces deux notions de ventilation et d'éclatement. D'abord, la ventilation. Pour l'explication, partons du principe que les ronds bleus représentent des marchandises à destination du client A, les triangles jaunes des marchandises à destination du client B et les carrés rouges des marchandises à destination du client C. Les véhicules en provenance des fournisseurs arrivent chargés de palettes pour les clients. Chaque fournisseur expédie des marchandises aux 3 clients A, B et C, donc bleu, jaune et rouge. Mais une palette est chargée de marchandises pour un seul client. Ces véhicules sont déchargés sur les quais de la plateforme. Les palettes sont rechargées dans les véhicules qui partent vers les destinataires. Un véhicule pour un destinataire. La plateforme n'a fait que décharger et recharger des palettes. Elle les a ventilées vers les bons destinataires. D'où le terme de ventilation. On parle aussi de cross-docking. Dans ce système, les palettes sont préparées par le fournisseur pour chacun des destinataires. La plateforme n'aura pas à le faire. On dit que le fournisseur a réalisé l'allotissement des marchandises. Allotir, c'est individualiser les palettes par destinataire. Concernant l'éclatement, les véhicules arrivent de chez les fournisseurs, mais les palettes sont chargées chacune de marchandises pour les 3 clients. Elles ne pourront pas être expédiées en l'état chez les destinataires. Les palettes sont déchargées sur les quais de la plateforme, mais avant d'être rechargées, les palettes doivent être refaites. Sur une même palette de la marchandise pour un seul et même destinataire. On dit que la plateforme procède à l'éclatement des marchandises. Une fois cet éclatement réalisé, on peut charger les palettes dans les véhicules qui partent chacun vers un destinataire. L'éclatement, c'est donc le fait de répartir des colis de différents fournisseurs sur des palettes à destination d'un seul destinataire ou magasin. Le fournisseur, dans ce cas, n'a pas réalisé l'allotissement des marchandises. En réalité, beaucoup de structures sont mixtes, à la fois entrepôt et plateforme.